Le but de cette rencontre, c'est de vous présenter un projet pilote que je mijote depuis quand même plusieurs années au niveau je vous dirais, du journalisme, particulièrement en milieu rural et en milieu périurbain. Je pratique le métier de journaliste en milieu rural et périurbain depuis le milieu des années 80. En fait, j'ai connu, si vous voulez, les salles de nouvelles des radios AM. On a fermé CFLS à l'époque et les salles de nouvelles étaient quand même assez bien remplies, que ce soit à Québec ou un peu partout. Par contre, c'est ça, plus les années passaient et moins les journalistes étaient présents en milieu rural et périurbain pour différentes raisons, en fait. Plus ça allait, plus les médias n'avaient pas les moyens nécessairement de se payer des journalistes professionnels. Alors, j'ai vu un peu cette transition-là où on avait des salles de nouvelles à presque pas de journalistes dans les salles de nouvelles, surtout dans les réseaux FM, en fait, radio, et même télévision communautaire ou radio communautaire. Alors, c'est ça. Chorus Entertainment et Power Corporation, qui ont acheté les grands réseaux québécois de radio, ont décidé de flusher les salles de nouvelles pour n'engager, en fait, que des animateurs, si on veut, animateurs lecteurs de nouvelles, où on faisait plutôt, on copiait une nouvelle dans le journal, puis on en faisait un show, si vous voulez. Fait que le show business de l'information a pris le dessus à un moment donné, un peu partout au Québec, pour une question purement d'argent. Alors, c'était un peu... Alors, malheureusement, tout ça a fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui dans le milieu rural avec presque pas de journalistes professionnels, que ce soit même dans les journaux, c'est compliqué aussi. La pandémie a accéléré le processus. Alors, on se retrouve, je pense, avec une déficience importante à ce niveau-là. Et c'est un peu mon cheval de bataille depuis tout ce temps-là. Je me dis, là, j'arrive à la fin, en fait, de ma carrière, si on veut, de nouvelliste, et je me dis, ça prend la relève. Et depuis à peu près, ça fait quoi, 15 ans que je demeure dans la région de Portneuf. J'ai pratiqué le journalisme à CFLS à l'époque. J'ai travaillé pendant 17 ans dans la région de Montmagny-Lillet, puis un certain temps aussi dans la région de Rivière-du-Loup. Alors, ça m'a permis quand même de connaître le territoire de Chaudière-Appalaches et aussi de la capitale nationale. Ici, bien, depuis, en fait, je trouve que dans Portneuf, effectivement, je trouve qu'on a une belle... en fait, c'est complet comme média. On a une coopérative de presse, on a une radio privée depuis 2 ans, on a une télévision régionale qui prend de l'ampleur de plus en plus, il y a CCAP, il y a le web aussi, les gens investissent dans le web. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même bien équipé de médias, mais avec un minimum de journalistes, en fait, pour couvrir tout ce territoire-là. Donc, le projet, en fait, consiste essentiellement à créer un fonds dédié à l'information communautaire privée et publique. Étant donné que chaque média, en tout cas particulièrement médias électroniques, on n'a pas les moyens de se payer même un journaliste à temps plein, c'est que si on se met ensemble, on serait capable de se payer une bonne salle de nouvelles régionale pour fournir autant à l'écrit qu'à la radio, à la télé. C'est un peu le projet pilote aussi à ce niveau-là. Moi, je pratique le journalisme, je suis capable d'écrire, comme je suis capable de faire un bulletin de nouvelles pour la radio, puis je suis capable de faire aussi un bulletin de nouvelles pour la télévision. Puis je pense que pour la nouvelle génération qui sort de l'université, on regarde les jeunes, bien, c'est le fun de toucher aux 3 médias. Et surtout avec le web, aujourd'hui, justement, ça ajoute une autre façon et les réseaux sociaux. Alors, le but, en fait, c'est d'être capable de trouver le financement privé et public nécessaire pour être en mesure, justement, d'avoir un budget correct, en fait, pour payer du journalisme en milieu rural. Peut-être avant de toucher essentiellement au projet, j'aimerais ça qu'on se présente un peu à qui on s'adresse aujourd'hui. Alors, rapidement, j'aimerais ça que vous donniez votre nom et peut-être quelle organisation vous représentez. On pourrait peut-être commencer par, ici en présentiel, peut-être qui... Bonjour, Stéphane Pelletier pour le Martinet Info Portneuf. Bonjour, Guy Beaulieu, SADC de Portneuf. Oui, bonjour, Josiane Fizette pour le Courrier de Portneuf. Charles Laviolette de CJSA. Serge Mercier, clic-portneuf.tv. Louis-Philippe Bibeau, sergent service de communication ici à Québec. Tony Cloutier,
Choc FM. Denis Gingras, CJSR, président. Parfait. François Dumont, directeur général pour la ville de Saint-Raymond. Bon matin. Bravo pour l'initiative. Parfait. Oui. Bonjour, Geneviève Fauché, responsable des communications à la ville de Saint-Raymond. Parfait. Merci. Véronique Thibouteau, bureau de Joël Godin, député fédéral. Excellent. Merci. Bonjour, Amélie Heinz, à la Fédération des TV communautaires. Parfait. Merci. Bonjour, Maxime Rioux, conseiller aux entreprises pour la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Merci. Bonjour Michel, Guillaume Rosier, attaché politique de Vincent Caron, député de Portneuf. L'idée, c'est de créer un fonds dédié à l'information communautaire publique et privée pour financer les opérations d'une première cellule de journalistes, caméramans, monteurs autonomes pour traiter les affaires publiques, communautaires et municipales des territoires de Portneuf, Jacques-Cartier et incluant Saint-Augustin de Desmaures aussi. C'est un territoire, Saint-Augustin, qui est mal desservi au niveau de l'information, en tout cas ce qu'on peut en voir. Alors, je trouve que c'est un territoire qu'en fait, ça couvre l'ensemble du territoire de Portneuf-Jacques-Cartier, qui est le comté fédéral. Donc, Saint-Augustin aussi peut s'ingérer, ou bien pas s'ingérer, mais en tout cas s'ajouter au territoire. Donc, pour pallier justement au manque de journalistes professionnels dans nos différentes communautés rurales, particulièrement dans les médias radio, télé ou web, donc, c'est de créer une salle de nouvelles régionale formée de journalistes professionnels membres de la FPJQ aussi. Ça, c'est un élément qu'on pourrait revenir, mais ça assure quand même une certaine qualité quand tu es membre de la fédération et tu signes justement un code de déontologie. Assurer une couverture quotidienne et même en direct en fonction des besoins et du degré d'importance des événements. J'ai invité d'ailleurs de nouveau la Sûreté du Québec parce que je trouve qu'au niveau des affaires, en tout cas des affaires publiques de la Sûreté du Québec et aussi de la sécurité civile, de plus en plus, en tout cas quand on voit le changement climatique, il risque d'avoir de plus en plus de catastrophes ou de plus en plus d'éléments importants climatiques qui peuvent arriver. Puis je trouve qu'avoir une cellule de journalistes professionnels qui font appel à la Sûreté du Québec, ça peut aider. Aujourd'hui, les réseaux sociaux en tout cas, font en sorte que ce qui circule comme information, des fois, ce n'est pas nécessairement la réalité, ce n'est pas nécessairement vrai. Alors, je pense que ça prend une structure de communication qui soit efficace entre le milieu journalistique et aussi la Sûreté du Québec ou toutes les autres organisations aussi qui ont besoin justement de communiquer avec la population en général. Alors, je trouve qu'il y aurait peut-être moyen d'assurer quelque part une bonne communication avec la Sûreté du Québec. Ça se fait quand même bien, mais en tout cas, moi, j'ai connu il y a 35 ans, c'est très différent comme relation avec, c'était la Sûreté municipale. J'ai connu, en fait, tout le transfert avec la Sûreté du Québec et la sécurité civile. C'est développé beaucoup, les relations publiques se sont développées davantage, en tout cas au cours des années, mais on a de moins en moins de journalistes. Il y a de plus en plus de relationnistes, mais de moins en moins de journalistes pour traiter la nouvelle ou pour traiter l'information. Et c'est ça le manque que je trouve qu'il faut essayer d'attaquer, de s'attaquer en fait. Alors, assurer une couverture quotidienne, s'il se passe une catastrophe aujourd'hui dans Portneuf, il y a la gang de Québec qui vont venir, Radio-Canada ou TVA, mais pour vous dire, ici, il n'y a pas grand monde qui peut agir directement pour faire des reportages radio, télé et journaux. En tout cas, je trouve qu'on a un manque à ce niveau-là. Donc, assurer une couverture quotidienne et aussi rendre l'actualité communautaire, locale et régionale gratuite à la population. Ça, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un élément important. Que les gens aient accès à l'information, c'est comme essentiel, en tout cas que ce soit gratuit. Et aussi, un élément important aussi, c'est détacher les produits journalistiques des informations à caractère commercial et promotionnel. Et ça a toujours été la grande difficulté en milieu rural, c'est que le journaliste est toujours confronté aux médias qui a besoin de financement, qui a besoin de commerce pour financer son salaire. Finalement, on se retrouve souvent en conflit d'intérêts. Puis malheureusement, on ne peut pas pratiquer notre métier comme on devrait le pratiquer avec une bonne autonomie. Moi, je considère que le métier de journaliste doit se pratiquer d'une façon indépendante. Moi, dans ma carrière, je vous dirais, en 35 ans, j'ai à peu près la moitié de ma carrière où je facturais comme travailleur autonome juste pour garder mon indépendance. Et à peu près la moitié, j'étais employé.
Mais je trouve que le métier de journaliste, un peu comme le métier de médecin, on doit être autonome, indépendant et facturé au public. En fait, je n'ai pas à facturer aux médias nécessairement, mais je devrais facturer au public comme un médecin. Le médecin, c'est un travailleur autonome. Il travaille en équipe pour couvrir un territoire, pour prendre soin des gens de son territoire, avec d'autres techniciens et tout. Mais je trouve que les GMF, c'est un peu comme un modèle intéressant qui pourrait se faire en journalisme aussi. Alors, on est une équipe de journalistes techniciens qui couvrent le territoire le mieux possible et... alors, dans ce temps-là, c'est que tu travailles, tu demeures travailleur autonome et indépendant. Tu n'es pas coincé avec en tout cas, on détache de plus en plus le commerce du journalisme. Puis que le média, justement, lui, anime, en fait, la partie commerciale de son territoire. Qu'on s'occupe, que le média s'occupe de dynamiser la partie commerciale, puis le journaliste s'occupe d'informer la population du mieux qu'on peut, en bout de ligne. Alors, détacher les produits journalistiques des informations en caractère commercial et promotionnel en milieu rural, je vous dirais que c'est comme essentiel, si on veut maintenir une qualité d'information. Et aussi, le fait qu'on soit membre de la FPJQ, je suis administrateur à la Fédération ici pour la grande région de Québec. Normalement, le président devait être ici, Alexandre Duval. Mais en tout cas, Alexandre Duval, j'ai un bon appui quand même de la FPJQ, mais Alexandre, à Radio-Canada, des fois, il est comme coincé, là, mais en tout cas. Mais c'est ça. Donc, le code d'éthique journalistique de la FPJQ, on signe quand même. Quand on est membre, on signe ça. Alors, tu t'engages à respecter les bonnes pratiques du journalisme. Ce qu'un animateur n'est pas obligé de faire, là, ou peu importe. Alors, ça assure quand même pour la population une certaine crédibilité, selon moi. Et aussi, bon, une structure comme ici dans Portneuf, bien, ça peut devenir un lieu de stage et de relève en journalisme intéressant pour les gens qui sortent de l'université ou peu importe, comme les écoles à Jonquière ou à Ottawa, peu importe. Ça devient un stage intéressant aussi pour les nouveaux stagiaires. Alors, en gros, en fait, c'est un peu les objectifs de ce projet de créer un fonds de développement, un fonds dédié à l'information communautaire. Donc, pour financer tout ça, bien, comme je disais tantôt, un peu comme le médecin de famille qui facture à la RAMQ et les groupes de médecine de famille, bien, le journaliste est un travailleur autonome qui facture ses productions au FIC de Portneuf-Jacques-Cartier sous la gouvernance de l'agence de presse. Alors, ça prend une agence de presse, ça peut être, c'est ça, donc ça prend un coordonnateur, ça prend un directeur un peu de l'information. Ici, le poste qui est peut-être intéressant à avoir, c'est le poste un peu que j'ai actuellement, c'est un peu la chef d'antenne, si on veut, à CJSR, mais ça peut être aussi journaliste à la radio. Il y a moyen d'avoir un poste de coordonnateur, chef d'antenne ici, qui peut être intéressant pour quelqu'un. Puis après ça, c'est de former, d'aller chercher d'autres journalistes qui ont les compétences qu'il faut pour être en mesure de couvrir le territoire. Donc, le fonds, et une des raisons pourquoi j'ai invité la SADC aussi du territoire, c'est que je trouve que la SADC, dans sa mission et aussi dans... C'est quand même une institution financière, ils ont accès à des budgets. Je voulais voir un peu avec M. Beaulieu si c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Est-ce qu'on est capable de créer un fonds public et privé géré par la SADC? C'est à suivre, mais en fait, ce fonds-là serait géré par un comité régional, que je suggère 5 personnes, par exemple. Ça peut être un représentant de la SADC. Du côté fédéral, ça peut être un représentant des MRC provinciales, municipales, un représentant de l'agence de presse et peut-être 2 représentants de la population. En fait, c'est pour moi un exemple. En tout cas, ça peut être géré à l'externe, ce qui fait que ça demeure quand même transparent. Et il ne faut pas, en tout cas dans ma valeur fondamentale, il ne faut pas que le journalisme soit une game d'affaires. Et c'est ça qu'il faut sortir, justement. Il faut sortir le journalisme d'une game d'affaires. L'information que je traite, là, est gratuite à la population. Je travaille pour la population, pour bien informer la population, puis ce n'est pas une game d'affaires. En tout cas, moi, dans mon esprit. Alors, ça change un peu la donne à ce niveau-là, donc ça permet une certaine transparence. En fait, j'utilise un peu aussi le principe de la capitation. Le principe de la capitation, c'est un peu comme ce qui s'en vient au niveau des médecins. C'est que tu vas avoir un nombre de médecins donné, en tout cas une équipe
de médecins, puis de spécialistes, puis d'infirmières spécialisées pour couvrir un territoire. Tout dépend du nombre de la population, en fait, que tu as à desservir. Donc, c'est le principe de la capitation qui pourrait se développer pour le journalisme. Et dans le concept où on couvre les territoires de Portneuf, Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-Desmaures, ça équivaut à peu près 125 000 habitants. Dans Portneuf, Jacques-Cartier et Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, si on regarde Portneuf, il y a à peu près 56 57 000 aux dernières. Jacques-Cartier, 48 000, c'est-à-dire, ouais, 48 000. Saint-Augustin, à peu près 19 000, pas loin de 20 000 de population. Donc, c'est quand même un territoire assez grand et populeux à couvrir. Et pour être en mesure de... En tout cas, j'estime qu'un budget de 50 000 $ par poste de journaliste, ça serait en tout cas correct pour l'instant. C'est un poste. Il peut y avoir plusieurs journalistes, il peut y avoir plusieurs pigistes dans un poste, mais dans mon esprit, à peu près 6 postes à temps plein. Il y aura un journaliste coordonnateur de l'information permanent. Alors lui, il est responsable, ou elle est responsable en fait de l'équipe. Puis il pourrait y avoir 6 postes à temps plein de journalistes, caméras de monteurs, en plus des étudiants stagiaires journalistes là, qui pourraient s'intégrer au groupe en même temps. Donc, ça fait un financement quand même pas... en tout cas, c'est toujours relatif, là, si c'est beaucoup ou pas. Mais je prévois à peu près un fonds public. Les fonds publics, il y a déjà des fonds qui sont disponibles actuellement du côté fédéral, que ce soit au niveau du patrimoine, Radio-Canada, peut-être à suivre aussi. Au niveau du gouvernement du Québec, c'est pareil aussi. Le ministère de la Culture peut peut-être investir aussi là-dedans. Télé-Québec, ça fait longtemps que Télé-Québec veut investir dans le journalisme, mais c'est peut-être le temps, justement, de développer quelque chose à ce niveau-là avec eux autres. Au niveau de la capitale nationale, il y a des fonds aussi, le FRCN, en tout cas, je ne sais pas s'il est encore actif, mais c'est des fonds qui sont encore, je pense, disponibles, et les MRC aussi à voir. Au niveau des fonds privés, moi, ce que je suggère justement aux médias d'information, c'est que mettons, le budget qui est consacré aux journalistes, soit à la radio, que ce soit à la télé ou dans les journaux, que ce budget-là soit transféré au fonds. Et à ce moment-là, c'est que le média va pouvoir bénéficier de 5-6 journalistes, dans le fond, professionnels, pour traiter l'information et tout. Donc, c'est ça l'avantage. C'est qu'avec, mettons, si tu as les moyens juste de te payer un journaliste professionnel, bien, mets ça dans le fond, mais tu vas pouvoir en avoir 5-6 en bout de ligne. C'est ce qui fait que ça peut assurer une couverture quand même adéquate, 7 jours sur 7. Ça peut être les fins de semaine aussi, là. Il y a moyen, comme ici, on fait une émission d'actualité par semaine. C'est 1 heure par semaine d'actualité. Mais là, on pourrait peut-être faire un bulletin de nouvelles de 15 minutes par jour. Sur le web, il peut circuler l'information. Alors, tout est à développer. On a vraiment toutes les plateformes qu'il faut, puis les médias qu'il faut pour être capable de faire circuler l'information assez facilement ici dans Portneuf. Donc, le fonds privé, c'est ça, ça peut être... c'est ça, vous avez ici... les médias qui couvrent notre territoire, il y a la télévision communautaire, qui est maintenant Cogeco. Tu as CCAP aussi, du côté de Lac-Beauport, qui couvre quand même le territoire de la Jacques-Cartier, qui diffuse aussi à Info-CJSR à toutes les semaines. Ce sont de bons collaborateurs. Alors là-bas, il pourrait y avoir aussi un bulletin de nouvelles quotidien, là, un petit 15 minutes ou peu importe. Nous avons aussi le Courrier de Portneuf, qui est une coopérative de presse. Vous avez le Martinet, Info Portneuf. Vous avez le Jacques-Cartier aussi, La vie de chez nous, dans l'Ouest. Il y a Clic Portneuf TV. Puis il y a autres aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. Oui. Je me représente pour Stéphane Pelletier pour le Martinet. Oui. Je me demandais, quand vous pensez ou vous désirez que ça prenne forme, que ça voit le jour? En fait, mon échéancier, aujourd'hui, c'est la présentation. Il y a des gens qui vont réécouter aussi, c'est d'en faire un peu la promotion, mais mon échéancier, moi, personnellement, j'arrête en fait, j'arrête l'Info CJSR en 2023. Donc, au fait, j'arrête. Je me dis, bon, j'aimerais ça prendre, en fait, à partir d'aujourd'hui jusqu'au fait,
Puis même cet été, j'aimerais ça trouver un ou une coordonnatrice qui pourrait prendre ça en main, puis après ça, bien, ça serait d'aller chercher des journalistes. Idéalement, moi, ce que j'aimerais, ce serait en janvier 2023, que tout soit en place. Qu'on ait, à tout le moins, même si on n'a pas tout le budget, mais si on a un budget quand même pour être capable d'avoir 2 ou 3 journalistes, ça sera ça comme point de départ. Puis là, on verra à mesure, puis c'est un peu l'échéancier, mais je dirais janvier 2023, là. Les journalistes, Ouais. est-ce que c'est parce que les jeunes ne vont plus dans ce domaine-là? Il y en manque ou quoi? Je veux dire, que ceux qui sortent d'école, autrement dit. Oui. Bon. Est-ce qu'il y en aurait assez, en principe? Ou bien si... Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de journalistes qui sortent, qui ne se retrouvent pas journalistes aussi. C'est ça, c'est que... c'est ça, c'est que en fait, ce sont les médias, ce sont des parties des journalistes. On a vidé les salles de nouvelles, mais il y en a des gens en journalisme. Bon, on a un étudiant ici, il y en a, mais peut-être moins, il y en a peut-être plus qui veulent faire la technique, mais il y a quand même des journalistes. À l'Université Laval, il y a quand même plusieurs finissants, particulièrement. Ça... Non, je ne pense pas qu'il manque de journalistes, c'est plus les budgets pour pouvoir les engager. C'est ça le nerf de la guerre. D'autres métiers? Ou... Bien, c'est ça. Tu te retrouves aussi recherchiste, ou ça dépend. Merci. Oui, Charles. Bien, moi, la seule question que je me pose là-dedans, c'est par rapport à, tu sais, que pour avoir une information juste et précise, c'est bien de croiser les sources. Oui. Tu sais, d'avoir un exemple, tu lis le même article dans le Journal de Québec, puis dans le Soleil, puis là, tu compares, tu sais, c'est pas le même journaliste qui les a écrits. Dans ce contexte-là, mettons, dans Port-Neuf, comment on fait pour assurer qu'il y ait une multiplicité des sources pour que ça crée un équilibre? Ben, en fait, à ce niveau-là, ça dépend du travail du journaliste, mais effectivement, ça sera toujours la grande difficulté, c'est qu'on est à peu près, trois médias dans Port-Neuf. Mettons qu'il y ait 3, 4, mettons qui fonctionnent, mais on sort toujours de la même nouvelle. C'est la même affaire tout le temps. Ce que je dirais, c'est sûr que la multiplication des sources, pas encore, là, espérant que ça peut devenir, là, qu'on ait plus de journalistes qui puissent traiter la même nouvelle, mais pour l'instant, on n'a même pas ça quasiment. Là. Dans ce contexte-là, il pourra avoir plusieurs journalistes qui travaillent sans même nouvelle? Oui, ben, exactement. Ça peut se faire. Parce que traiter une nouvelle pour la radio, après ça, pour traiter pour le journal, dans le journal, des fois, tu peux approfondir davantage. Tu peux faire un texte, un long texte. Ceux qui aiment lire, tu peux faire un long texte. Pour la radio, c'est une petite manchette. Pour la TV, c'est un autre format aussi. Pour le web, dans le fond, c'est qu'on peut jouer sur différents formats pour pouvoir... alors, les médias deviennent complémentaires. Oui, tu as la même nouvelle, comme là aujourd'hui, tu as la même nouvelle, mais tu as plus, mettons, d'informations dans le journal. Tu as une entrevue qui va aussi approfondir le sujet. Tout ça fait en sorte que la personne qui écoute l'ensemble de ce qui est sorti de la nouvelle, bon, ça lui donne une bonne idée, en fait, de tout ça. Mais ça, c'est une façon de travailler aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle façon de travailler. Moi, un peu, quand je faisais du texte écrit, ou que je traite, mettons, pour la radio, ou que je traite pour c'est 3 formats différents, là. Mais c'est sûr que il y a moi qui ai traité ça. Une autre personne aurait pu avoir un autre angle aussi. Ça, c'est sûr que c'est ça. Puis l'autre question que je me pose, c'est... je vois une possibilité qu'il y ait... souvent, les médias en région, on a des budgets limités. Puis, exemple, envoyer des journalistes à Québec, au Parlement, ça coûte cher. C'est loin. Ouais. C'est plus long. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de couvrir... puis des fois, je veux dire, c'est des enjeux qui vont être couverts quand même par les médias urbains, mais alors à une façon urbaine. Alors que nous autres, on a des réalités rurales, puis des fois, les médias urbains comprennent moins les réalités rurales. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir une représentation plus grande, exemple au Parlement à Québec? Ben, en fait, moi, je trouve qu'il y a des collaborations qui doivent se faire aussi. Comme Radio-Canada, par exemple, ou TVA, s'il se passe quelque chose d'important ici, que ce soit, peu importe au niveau de la Sûreté du Québec ou peu importe la sécurité civile, c'est que l'agence de presse devient justement un collaborateur pour couvrir l'événement. C'est beaucoup plus rapide. D'envoyer
de Québec à envoyer un journaliste ici, puis de passer 2-3 jours pour... tandis que là, il va pouvoir faire appel à l'agence de presse pour pouvoir faire des reportages, que ce soit à radio, télé ou écrit, peu importe. Alors, il y a une bonne collaboration qui pourrait se faire. Est-ce Et que même cette collaboration-là pour être payante aussi. Oui. Exactement. En tant qu'administrateur, je pense juste à ça. Non, mais c'est ça, exactement. De misère à vivre. Tout à fait. Alors, il peut y avoir, d'ailleurs, sur le conseil d'administration de la FPGQ, il y a aussi Valérie Gaudreau. Valérie qui est rédactrice en chef pour Le Soleil. Puis pour elle aussi, ça serait intéressant d'avoir des agences de presse comme ça, justement, parce que Le Soleil pourrait faire appel à l'agence pour pouvoir écrire un texte. Fait que tu t'assures quand même, en s'assurant d'avoir un journalisme professionnel, bien, c'est plus facile de collaborer à ce moment-là. Un bel exemple qu'on a eu, c'est les fameuses inondations. On va parler de Saint-Jean, les inondations. Ouais. Quand on était en haut de la côte, parce qu'on ne pouvait pas descendre en bas à un moment donné, on avait dans le temps des fêtes, on avait des conférences de presse tous les jours. Pas nous, mais la ville, avec les différents intervenants. Là, tu voyais Radio-Canada, CJSR entre les deux, puis TVA. Tu avais les trois. Ça fait du déplacement. Puis la meilleure nouvelle, c'est nous autres qui étions capables de la donner, parce qu'on était toujours là. Oui, exactement, c'est ça. On faisait du direct à ce moment-là, parce qu'en haut, on était branché sur tout à fait. Le conseil de ville. Alors, exactement. Alors, tout ça fait en sorte qu'on peut vraiment collaborer, et en bout de ligne, on sauve de l'argent. Au niveau médiatique. Là. Mais il faut que ça soit des choses qui sont plus d'intérêt pour nous autres. Ben oui. Je veux dire, le Parlement, dans le fond, oui, c'est correct, mais on le voit à TVA, puis on le voit à Radio-Canada. On parle d'une nouvelle plus régionale, si on peut parler ainsi. Bien là, on couvre le territoire, Portneuf, Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-Desmaures. Fait qu'à ce moment-là, c'est le territoire de couverture, mais évidemment, ça dépend. Là, mais ça, en fait, les affectations, ça se passe lundi matin en réunion, Zoom ou peu importe. Là, on définit notre semaine. Tout dépend des conférences de presse qu'on a à couvrir. On se divise le territoire. Il y en a peut-être qui vont faire plus de la nouvelle sportive. Il y en a qui vont faire de la nouvelle culturelle aussi. Dans le fond, on va se diviser les tâches en groupes pour être en mesure de bien couvrir le territoire. Fait que ça se fait. Puis des fois, il y a un sujet intéressant, puis effectivement, ce serait peut-être le fun d'aller voir le président de l'Assemblée nationale, ou je ne sais pas, là. C'est un exemple, mais là, on peut lui donner un petit budget pour aller là. T'sais. Mais là, c'est un fonctionnement comme une vraie salle de nouvelles. Mais là, c'est une salle de nouvelles régionale. Fait que, tu peux avoir un journaliste qui s'occupe plus du lac Beauport, tu en as un quasiment à temps plein à Saint-Augustin, tu en as deux peut-être pour Portneuf, en tout cas, on verra, là, ça dépend du budget. Mais je pense qu'à 6 journalistes, là, on serait bien équipés là, pour être en mesure de bien informer les gens 7 jours sur 7, là, au besoin, là, puis en direct. À ce moment-là, la plupart des journalistes seraient des pigistes? Ou... Ce serait les travailleurs autonomes. Ce serait les travailleurs autonomes, puis c'est ça. Puis ça serait la facturation, bien, ça se ferait directement sur le fond. Un peu comme le médecin qui facture à la RAMQ. Fait que c'est coordonné par l'agence de presse, mais la facturation se fait là. Fait que la personne est capable de gérer son affaire. Autant au niveau de l'essence, en tout cas, il y a des ententes qui pourraient se faire, là. Mais effectivement, un travailleur autonome peut quand même... il y a des dépenses là, qui peut... ça sera sa gestion à lui, là, mais je pense que le travailleur autonome... Puis aussi, c'est que tu restes indépendant. Moi, c'est l'indépendance du journalisme qui est comme essentiel. Si on veut développer, il faut maintenir ça. Sinon, malheureusement, on se retrouve avec... Est-ce que vous avez des questions du côté de la plateforme Zoom? Est-ce que... Oui, Charles? Dans le fond, soit dans un premier temps, là, dans le proche futur, il y aurait possibilité d'une formule hybride. Par exemple, si le courrier de Portneuf veut garder un journaliste. Ben exactement, c'est ça. Ça, c'est des ententes qui pourraient se faire, ça. Effectivement, parce que dans le fond, que ce soit le papier, souvent, on a besoin de journalistes ou de recherchistes pour, que ce soit des traités plutôt corporatifs. Des textes plutôt corporatifs ou plutôt à caractère commercial un peu. Ça peut être, dans le fond, le courrier. Mais si, mettons,
Là, il s'agirait de voir, mais effectivement, ça peut être une formule hybride pour en ce qui concerne le courrier de Portneuf, Martinet aussi, ou en tout cas, on verra. Enfin, la prochaine étape, ce serait de voir comment chaque média pourrait, quel budget chaque média pourrait consacrer à ce fonds-là, puis comment ça pourrait se traduire sur le plan là, aussi de la distribution de la nouvelle, puis du traitement et tout. Là. Ça reste à suivre. Là. Monsieur Bibeau, vous, est-ce que dans votre pratique, mettons, dans votre relation avec les médias, est-ce que vous jugez que ça va bien actuellement ou est-ce que ça mériterait d'être amélioré, selon vous, particulièrement dans le milieu rural? Ouais, moi, ça va faire 5 ans que je suis au bureau de Québec. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve ça important. Puis l'opportunité des entrevues radio, j'en prends Jean-René Dufort quand il dit que c'est pas parce que c'est local que c'est pas bon. Ouais. C'est souvent là que les entrevues radio vont pouvoir avoir une plage horaire de 5, 7, 10, 15 minutes. Des fois, en entrevue, que souvent les autres médias de plus grande masse, c'est des clips. Puis des fois, ils vont juste sortir un extrait. Puis on n'a pas la substance. Même moi, aux nouveaux qui arrivent, je leur dis quand vous faites une radio plus locale, préparez-vous parce qu'on va faire plusieurs sujets, puis d'une question à l'autre, fait que c'est super intéressant. La relation, moi, personnellement, je trouve qu'à la Sûreté du Québec, avec mes consoeurs, ça va bien. C'est sûr qu'il y a tout le temps de modulation, il y a une éducation aussi de notre part, de connaître vos besoins. Puis, c'est sûr que des fois, vu qu'on a quand même une accessibilité plus que les pompiers et les autres services d'urgence, on a beaucoup de questions qui nous ont adressées qui ne sont pas nécessairement notre carré de sable. Des fois, on va dire, oui, effectivement, il y a un appel à Saint-Raymond pour telle situation, mais l'incendie est encore de nature au niveau des services d'incendie. Fait qu'à part de dire qu'on est là au service d'ordre, on n'a pas les détails proprement dit. Fait que ça, des fois, le monde appelle pour avoir des précisions qui ne sont pas nécessairement dans notre juridiction. Oui, exactement. Mais c'est un service qu'on offre, puis on module, puis on est capable d'échanger, puis de placer aussi des fois, tout simplement, est-ce que c'est d'importance, est-ce que je me déplace? Fait que, sans tout confirmer, oui, ça s'enligne pas être majeur, prévoyez-vous des effectifs. Fait que, on se module, fait que, oui, je pense qu'on a une belle collaboration, puis la Sûreté du Québec, c'est la communication générale, mais il y a tout le temps le volet local qu'on essaie de maintenir, justement, avec nos bulletins d'information par centre de service. Puis, des fois, je pense qu'il y a comme une gêne, des fois, une peur de nous déranger, mais justement, il y a des gens qu'on appelle dans les petits médias. On est là, on répond. Si on peut, on va vous répondre, mais de prendre contact et d'apprendre à se connaître, parce que des fois, on a des opérations qu'on pourrait vous dire, ça vous tente de venir sur le terrain, mais quand on n'a pas la connaissance de nos partenaires, c'est plus facile. Fait que c'est d'établir des liens. Fait que ça, avec une structure, je pense que ça pourrait être facilitant. OK. Excellent. M. Beaulieu, au niveau de la SADC, est-ce que c'est techniquement possible de créer ce genre de fonds-là? Bien, je vous dirais, nous, on est quand même des contraintes là, versus on a un contrat quand même qu'on a signé avec Développement économique Canada. Et puis, on est quand même, c'est quand même assez bien encadré. Là, je veux dire, on gère un fonds régulier, un fonds jeunesse. Là, j'ai comme un doute s'ils accepteraient qu'on gère un fonds comme ça, là, d'une façon privée. Là, pour le projet est très intéressant, je veux dire, mais j'ai bien peur que les gens de DEC vont nous dire qu'on ne peut pas techniquement, prendre ça sous notre égide puis gérer ça comme ça, la gestion. Techniquement, comment ça pourrait se faire? Bien, moi, la première idée qui me vient toujours dans une situation comme ça, c'est peut-être de créer un organisme à but non lucratif, créer un OBNL avec son propre conseil d'administration qui peut ramasser des fonds et puis à ce moment-là opérer là, dans le système que vous avez parlé. Ça, je pense que c'est faisable. Les SADC peut être là comme accompagnateur. Point de vue d'application financière, ça, c'est aussi une autre vérification que je dois faire. Là. On a certains budgets, mais ils sont quand même très ciblés, très normés. Là. On a un conseil d'administration, mais on a quand même quelqu'un au-dessus de nous là, qui regarde et qui surveille ce qu'on fait. Là. OK. Est-ce que dans le contexte d'un projet pilote, ça peut aussi ouvrir des portes, des fois, ça dépend? Ça dépend, oui, ça dépend. Je connais pas assez tous les programmes qui existent, là, mais je pourrais en faire peut-être une couple d'appels à ces gens-là pour voir s'il y a des opportunités. Là. OK. Donc, vous jugez que justement que peut-être créer une organisation sans but lucratif, une corporation, en fait, oui, moi, je pense à but non lucratif, ça pourrait être une formule. Une bonne formule. OK, qui pourrait se transplanter ailleurs aussi. Oui. Dans le fond, ça serait le FIC de Portneuf-Jacques-Cartier, mais ça peut être le FIC aussi de Gaspésie, qui serait la même organisation. Exactement. OK.
Ouais, ça pourrait peut-être, effectivement. Ça serait à suivre. À part ça, comment vous voyez ça, mettons, Josiane, au niveau du courrier? Bien, au niveau du courrier, c'est sûr que nous, c'est syndiqué, comme tu disais aussi tantôt. Ça, ça cause un problème par rapport à ça, parce que... Là, vous êtes combien actuellement? Vous êtes combien de journalistes? Là, j'ai 3 journalistes. 3 journalistes à temps plein? Pas tout à fait. Un 35 heures, 28 heures, 26 heures. OK. Ça complète bien, là. Qui sont les 3 syndiqués? Oui. OK. Ouais. Quelques pigistes, des fois pour les fins de semaine, quand il manque de... que tous les événements arrivent en même temps. Oui. Mais même en général, c'est pas mal des journalistes aussi réguliers qui peuvent alterner. Mais c'est toujours mieux de se garder quand même quelques pigistes. Des fois pour des publics-reportages aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va bien. Ça va mieux des fois avec les pigistes, un peu par rapport à ce qu'on se disait tantôt. Oui. Est-ce qu'une formule comme ça pourrait être intéressante? Bien, s'il n'y avait pas de syndicat. Si c'était pas syndiqué, oui. La seule chose que je me dis, c'est que on va tout avoir la même couleur, là, au niveau des articles, du contenu. Est-ce que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de médias écrits, là, mais on va-tu avoir la même photo, le même texte, et dans le Martinet, et dans le courrier. Ouais. Là, ce qui est fun, c'est qu'on a chacun notre couleur aussi. Oui. Ben, en fait, ça c'est des ententes. Là. En fait, le journaliste, là, il peut changer de photo. Là, dans le fond, il peut changer d'angle. Dans le fond, ça peut se faire. Tout dépend du besoin. C'est comme à la radio. S'il y a besoin juste de 2 minutes, mettons, de petites manchettes avec extrait sonore ou peu importe, s'il y a besoin d'entrevue. Dans le fond, tout dépend du besoin du média. Puis on peut s'adapter à ce moment-là. C'est un peu la force là, d'être capable de faire de l'écrit comme de la radio puis de la télé. Là. Serge, mettons, clic Portneuf dans votre mission, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Nous autres, ça s'inscrit dans notre mission. On porte sous le nom de la synergie du développement régional au niveau de synergie. Alors donc, en tant qu'OBNL, oui, ça s'inscrit parfaitement dans notre philosophie, dans nos objectifs. OK. Tony, c'est... De notre côté aussi, dans le fond, ça serait... On a besoin de lecteurs de nouvelles. C'est sûr que nous autres, on a une lectrice de nouvelles, mais elle peut pas... on a la presse canadienne qui nous alimente, puis toi. Mais à part ça, on n'a pas les moyens de sortir et d'aller. Ça nous donnerait une possibilité d'avoir 6 journalistes, dans le fond. C'est ça. Fait qu'ils pourraient au moins ratisser pas mal plus large. Fait que c'est ça qui est intéressant pour nous autres, pour le prix, comme tu dis, un peu le même budget que j'ai là présentement. Fait que ça serait pas mal intéressant de notre côté. Puis si les 6 peuvent faire un peu de radio, ben ça fait des multiplications de voix, puis ça fait connaître les gens, puis tout ça. Oui, ça serait pas mal intéressant, je pense, de notre côté. Télévision, ben, c'est certain que ça peut devenir très intéressant. Vois-tu, présentement, on en cherche un journaliste, évidemment, parce que tu vas quitter. Et puis, c'est pas facile à trouver. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça revient un peu à ma question de début. Je me disais, si on veut, comment je dirais ça, est-ce qu'on est capable d'aller en chercher 5-6? Parce qu'il faut les payer. Je regardais là, les différents collaborateurs. Là. Le 200 000, si je comprends bien, viendrait de ceux qui bénéficieraient de ces services-là. Les distributeurs. Oui. Les distributeurs écrits, radio-télé, en fait. Ouais. Je regarde ce qu'on reçoit, nous, du gouvernement. Ouais. On reçoit un 50 000. Ouais. Si je suis obligé pratiquement de leur donner là-dedans, ça m'enlève évidemment des... Peut-être que j'ai moins de dépenses parce que je me sers des journalistes en question, mais est-ce que le gouvernement va dire, quand on va faire des demandes pour avoir plus de sous, on donne déjà 50 000 à CJSR, on en donne peut-être à d'autres aussi, là, je ne sais pas. C'est des choses à voir aussi. Oui, effectivement, c'est des choses à voir. Parce qu'il y a déjà des subventions qui sont accordées aux télé et radios communautaires. Ben oui. Sauf que souvent, quand on remarquait où allait la subvention, ça n'allait pas nécessairement aux journalistes. Ouais. On a des conditions. Pour avoir le maximum, qui est 50 000, ils nous ont fait un cadeau de 25 000 de plus cette année. On les remercie. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie. C'est ça. Puis avec toutes les annonces qu'on a passées à la radio, à la télévision, qu'on ne passe pas habituellement. Ouais. Depuis 2 ans, on est plus riche.
Mais ça, c'est trompeur, parce que c'est de l'argent que c'est pas récurrent, là. Non, c'est ça. Alors, là, on a beau dire qu'on fait des sous. Ouais. Parce qu'avec placement média, c'est certain que avec toutes les choses de COVID, là, ça rentrait au poste. Hein. Là, ils ont gardé l'habitude, c'est bon. Ils nous envoient d'autres choses qu'on n'avait pas habituellement. Ouais. Je ne sais pas si ça va rester, mais ça, c'est des belles sources de revenus pour nous autres. Mm-hmm. Et puis, les municipalités, nous, évidemment, on reçoit des sous des municipalités. Donc, il faut aussi s'entendre un peu avec eux autres. Par le fait même, avec la MRC qui sera impliquée, ça implique les... Bien, je pense que la MRC aura intérêt aussi à s'impliquer financièrement. Ouais. En fait, on s'adresse aux gens du milieu. C'est mieux l'information circule, mieux c'est bon pour tout le monde, en bout de ligne. Oui. Puis nous, l'obligation qu'on a, c'est 1 heure d'information par semaine. Ouais. Pas plus que ça. Pour avoir notre montage. Après ça, ça nous prend 10 heures, je pense, d'émissions, mais qui ne sont pas nécessairement de l'information, qui peuvent être du divertissement. Ouais. Ou d'autres formes d'informations, mais plus... si je fais une entrevue avec toi et qu'on parle tous les deux de ta passion, puis tout ça, c'est pas de l'information. Hein? C'est du divertissement. J'apprends ce que la personne est. Ouais. Ça pogne beaucoup présentement, ça rencontre, puis des trucs comme ça, parce qu'on parle des gens de Portneuf, justement. On l'a toujours fait, mais là, on a mis encore plus l'emphase depuis qu'on s'est ouvert un petit peu plus avec... le sud du comté, même s'ils ne sont pas branchés avec CJSR, avec Cogeco, Dégué Télécom, les municipalités, à cause du web et tout ça, là, on commençait à nous donner des sous aussi. Alors, il faut tenir compte de tout ça là, dans... Ouais. Tout à fait. Amélie, Heinz de la Fédération, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Comment vous voyez ça, Amélie? Ben là, écoute, à brûle pour point comme ça, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un projet super emballant. Ça fait longtemps que nous, on essaye de pousser des projets de collaboration entre les différents médias, non seulement entre les TV entre elles, mais entre les différents médias, journaux, radio, parce qu'on pense que c'est comme ça que la population va être le mieux servie en matière de nouvelles locales, régionales, puis c'est de ça que nos régions ont besoin, puis c'est ça que c'est là-dedans qu'il y a une crise en ce moment, depuis quelques années, là, déjà encore. Fait que c'est sûr que moi, je suis super emballée, puis je veux absolument être tenue au courant de toutes les évolutions du projet, parce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir servir de tremplin dans d'autres régions. Est-ce que ça se fait déjà dans d'autres régions, d'après vous? Oui, ça se fait en Abitibi, dans le coin de Amos. Dans le fond, c'est comme une espèce de regroupement qui a été mené par la télévision communautaire là-bas. Donc maintenant, ça s'appelle Médiaté. Donc, Média AT pour Abitibi-Témiscamingue. Puis eux, ils ont développé un site Internet, puis une application mobile. Puis c'est la radio, les journaux, puis la TV qui feed, ce site-là, dans le fond, avec les nouvelles qu'ils font. Puis là, c'est sûr que je ne connais pas tous les détails puis à quel point ça collabore entre eux, mais c'est sûr que oui, là, ils collaborent parce que ce nouveau site-là qui existe n'existait pas avant. Puis ils sont les trois types de médias participent à la création du contenu. Est-ce que vous croyez qu'il y a un financement public possible dans ce genre de projet-là? En ce moment, au niveau du provincial ou du fédéral, j'en connais pas. Ça veut dire qu'il n'y en aura jamais? Je ne sais pas. En ce moment, là, au fédéral, il y a un projet de loi qui a été déposé récemment, le C-18, qui vise justement à faire participer les géants du web à la production de contenu canadien. Donc, pour éviter que, c'est ça, l'argent qui est payé par les citoyens canadiens s'en aille tout ailleurs pour financer des productions d'ailleurs. Donc, c'est un projet de loi là, qui devrait être adopté éventuellement, peut-être avant la fin de 2022, mais on verra. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'argent là pour la production, pour le financement de la production de contenu canadien, mais
il faut, ça ne sera pas un fonds qui va être dirigé, qui va être géré par le gouvernement. Il va falloir que les gens, ceux qui veulent avoir accès à ces fonds-là, fassent eux-mêmes les démarches auprès des géants du web pour obtenir du financement, mais il y a ça qui existe, là, tu sais, donc... OK. À suivre. Oui, oui, tout à fait. Ben, nous autres, on travaille là-dessus, puis c'est sûr que les plans, c'est d'essayer d'avoir une partie de ces fonds-là. Fait que de quelle manière qu'on va y arriver, on ne sait pas encore, mais c'est là-dessus qu'on travaille, puis on n'est pas tout seul là-dedans. Puis moi, je m'attends à ce qu'on travaille ensemble avec les autres médias, mais là, je ne peux pas m'avancer parce qu'il n'y a rien de fait, puis on verra. Mais moi, c'est ça l'intention, en fait, parce que je pense qu'on est plus fort si on s'allie tous ensemble que si on reste tout le monde seul dans notre coin, là, donc je pense que c'est un peu ça aussi, votre vision. Oui. Excellent. Peut-être Maxime Rioux, du côté de la MRC de la Jacques-Cartier, comment vous voyez ça, vous, de votre côté? Ben, c'est sûr, les questions qui ont été soulevées là, précédemment, là, ça a été des bonnes questions que je me suis posées également. C'est sûr que c'est un projet qui est intéressant, sauf que, encore une fois, là, ça va être important justement là, d'attacher le financement au projet. Là. Donc, si on parle des subventions là, fédérales et provinciales, là, c'est sûr que s'il y a des subventions qui peuvent venir de ces paliers-là avant la MRC, c'est sûr qu'il faudrait que ça soit attaché, qu'il faudrait que ça soit confirmé. Mais encore une fois, là, je ne pourrais pas me prononcer à ce moment-ci. Là. Il faudrait que j'en parle aussi là, au reste de l'équipe là, pour la suite. Bien sûr. Oui, mais en termes de circulation de l'information, le traitement de l'information journalistique, est-ce que vous jugez que dans la Jacques-Cartier, ça mériterait davantage plus de journalistes? De mon œil à moi, je n'ai pas l'impression, mais par exemple, c'est sûr qu'il faut que j'en parle avec celle aux communications, là, puis à la direction, là, voir eux, de leur œil à eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais c'est ça reste à voir. Là. Excellent. Dans le cas de la Jacques-Cartier, nous, on dessert aussi, évidemment, plus la partie ouest. Partie ouest, exact. Oui. Sainte-Catherine, Shannon. C'est sûr que rendu au Lac-Beauport, Lac-Beauport, probablement que l'information doit être plus... sont collés sur Québec. Oui, exactement. Exactement. Lac-Beauport, Sainte-Brice-de-Laval, Lac-Beauport. C'est pour ça que nous, on a les ententes qu'on a prises avec Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier et Shannon, dans ce coin-là. Ouais. Les autres sont plus près de nous, finalement. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, dans tes bulletins d'information, tu en parles souvent. Oui. On ne parle pas de Beauport. Très peu. Très peu. Oui. C'est ça. C'est sûr. Malgré que CCAP quand même diffuse. Oui. Ce qui fait que... Un bulletin de nouvelles, ça? Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. La seule nouvelle qu'ils ont, c'est par CJSR. C'est ça. C'est pour ça qu'il y aurait intérêt d'avoir un bulletin de nouvelles beaucoup plus, justement, élaboré du côté de CCAP. Moi, je vais revenir aussi sur une chose, c'est que nous, à CJSR, présentement, à cause de la pandémie, ça a été retardé, mais on avait le 50e en 2019-2020, qu'on n'a pas fini encore. Je ne dis pas qu'on n'a pas fini de fêter, mais on avait fait une demande au gouvernement pour une espèce de plan de relance. Oui. Parce qu'on a quand même connu beaucoup de difficultés. Et puis le rapport devrait se sortir sous peu. Moi, je l'ai lu. Il reste des petits correctifs à apporter. C'est quand même de quoi qui était très intéressant. Ça a duré sur 2 ans. On avait engagé une firme qui a fait beaucoup de... qui s'est promenée partout, qui a demandé l'avis d'à peu près tous les genres de personnes, que ce soit par la MRC, les simples citoyens. Enfin, elle a fait le tour pas mal. Puis le rapport est très intéressant. Puis il dévie un petit peu sur ce genre de choses-là aussi. Peut-être pas dit comme ça, mais on va parler d'ouverture à ce moment-là. OK. Mais nous, ça va sortir... C'était supposé sortir au mois de juin, mais là, ça va retarder probablement d'un mois ou deux pour faire un vrai lancement. Puis on va peut-être s'apercevoir qu'il y a des choses qui se retouchent parce que la question a été posée, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est le rôle des médias régionaux et tout ça. Là. Puis, d'ailleurs, Mme Hens a dû être contactée ou quelqu'un de la Fédération parce qu'on a contacté 3 télévisions communautaires différentes.
voir leur fonctionnement et les liens qu'ils pouvaient avoir avec, justement, là, les autres médias du coin. En tout cas, ça va mériter d'aller plus profondément là-dedans. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 10 heures. Déjà. Ouais. Là, la suite immédiate, c'est quoi après? Ben, la suite, en fait, là, suite à cette réunion-là, on va voir, ben, moi, ça serait effectivement peut-être voir est-ce qu'on devrait créer une OBNL? Est-ce que ça serait... chapeauter ça? C'est moi. Pour l'instant, c'est ça. Je vais me lancer là-dedans. Ah oui, parce qu'il faut pour qu'il y ait une certaine continuité. Oui, exactement. Puis j'aimerais ça aussi, en tout cas, on va voir là, la suite, mais me trouver un ou une coordonnatrice, là, mettons, de tout ça, en cours d'été peut-être. Là. Puis en tout cas, Sans moi, je avoir continue. encore? Non, c'est ça. Ben, en tout cas, on verra là.